Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie et je suis heureuse de vous retrouver, que cela soit en direct ou en replay, et surtout de retrouver aussi Sydney. Bonsoir Sydney. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tous les membres de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors Sydney, eh bien nous te connaissons depuis maintenant de nombreuses années. Tu viens régulièrement sur la chaîne de l'Académie et on va te voir même encore davantage avec grand plaisir. Sydney, tu es canal multidimensionnel et dans quelques instants, je vais te laisser la joie de te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvriraient ce soir. Et ensemble ce soir, attention, attention au titre. Je tiens à le préciser, mais en même temps, pour ceux qui connaissent Sydney, faites-lui confiance, ça va aller beaucoup plus loin que le titre. Ce soir, le thème, c'est pourquoi la France brûle, décryptage d'un agenda occulte. Alors tout de suite, on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? Et vous allez voir, c'est toujours très intéressant avec Sydney parce que justement, on prend du recul avec tout ça et on ouvre sa vision, de quoi, justement nous ouvrir des nouvelles pistes, d'exploration par rapport à ce qui peut se passer en France, dans le monde. Bon, ce soir, on parle particulièrement de la France et avec, Sydney, on va comprendre justement l'agenda caché derrière le chaos actuel, le sens spirituel de l'initiation par le feu et pourquoi la France est l'épicentre du théâtre planétaire. Et peut-être, est-ce qu'elle est vraiment l'épicentre? Nous allons voir tout ça ensemble avec Sydney ce soir. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment de les poser là en direct dans le chat et je transmettrai au mieux à Sydney, au plus aussi possible. Donc allez-y. Et puis pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, eh bien j'espère que toutes les questions aussi que vous aurez auront leur réponse. Et vous savez que comme à notre habitude, nous proposons pour aller plus loin des ateliers par la suite, et notamment Sydney, on en parlera tout à l'heure, un atelier. Donc c'est aussi le moment quand on regarde en replay, eh bien d'aller comme ça, explorer cet atelier et être là pour poser les questions qu'on n'aurait peut-être pas posées puisque on n'a pas forcément vu en direct. Bon, allez, j'arrête là les, les petites phrases d'introduction et si tu le veux bien, Sydney, eh bien, je te laisse te présenter et par la suite rentrer dans le vif du sujet chaud, chaud, chaud ce soir. Comme nous, prévoyez de l'eau, peut-être un petit ventilo si vous avez, et bonne conférence. Waouh, merci Charlotte, j'adore tes présentations et tes introductions. Alors, je vais vous emmener ce soir dans des directions que vous ne soupçonnez pas. Et je me réjouis, j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai préparé. Je frétille tel un enfant qui a envie de montrer ses jouets. Mais c'est pas du tout un jeu, bien au contraire. Euh, alors le titre, bien que accrocheur, est assez réaliste en fait. C'est pas du tout un titre grandiloquent. Et on va voir que nous sommes au cœur en fait d'un agenda très spécial. Alors ce soir, on va parler météo, on va parler climat et on va parler foot. Alors vous vous dites mais pourquoi on va parler foot? Et restez accrochés parce que vous allez apprendre des choses absolument hallucinantes ce soir. Et je pense que vous n'êtes pas prêts à aller dans les directions où on va aller. Enfin, vous êtes prêts dans le sens où sinon vous ne seriez pas là. Mais il va falloir avoir l'esprit très ouvert parce que on va comme remonter le fil d'un puzzle, d'une enquête, d'une investigation qui va nous emmener très loin pour comprendre maintenant cette période. Quand j'avais commencé à penser au titre de ce soir, il n'y avait pas encore les feux qui s'étaient déclarés en plus en France. Donc là, on a tout le sud-ouest qui est sous le, enfin sud et sud-ouest qui est sous le feu. Donc déjà, on souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui ont voilà un feu à côté d'eux, qui ont dû peut-être quitter leur maison, qui ont peut-être perdu des proches ou perdu en tout cas des biens matériels. Donc voilà, l'idée, c'est pas du tout de manquer de respect aux personnes qui sont dans le deuil et au contraire, c'est plutôt un soutien. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est évidemment, on va pouvoir parler ce soir de plein de choses et ça va vous demander de vous accrocher
mais il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on va voir. Alors pourquoi on va parler de foot? Parce que le foot, c'est un événement mondial et comme tout événement mondial, eh ben, il est au centre d'un agenda mondialiste. C'est une tribune fantastique, une coupe du monde, parce qu'on ne va pas parler de foot, on va parler de coupe du monde et dans le coupe du monde, il y a le mot monde. Tous les événements mondiaux sont au cœur de rituels et de symboliques qui sont, très ancrés dans la volonté, de celles et ceux qui sont aux commandes de faire passer des messages sur, et ben, leurs buts et leurs objectifs. Alors, heu, comme ça, en décryptant un petit peu, tout ça, on peut comprendre qui va gagner la coupe du monde, pourquoi, qui va perdre, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi cette coupe du monde est si importante au regard de l'agenda mondialiste. Donc on va pas parler technicité du foot, mais on va parler agenda mondialiste décrypté à travers cet événement mondial et encore une fois, c'est le mot mondial qui est important dans la coupe du monde. Il y a un magazine, au début d'année qui s'appelle, The Economist et qui prédit un petit peu, ce qui va se passer dans le monde et c'est un point de départ et on va voir que The Economist nous donne déjà des pistes, de ce qui nous attend. Alors je vais présenter quelques visuels ce soir, à peu près 10-12 pour illustrer un peu mes propos. Donc ça va être, assez animé, assez visuel et encore une fois, soyez l'esprit ouvert et laissez-vous embarquer parce qu'on va aller super loin dans des choses, encore une fois, que vous ne soupçonnez pas. Donc, quand on voit la couverture de The Economist, on voit à peu près ce qui va nous attendre dans l'année. Il y en a qui font des petits camemberts pour voir mois par mois, ce qui va se passer. Par exemple, on voit à droite un tank et on imagine que, par exemple, c'est le mois de mars. Oh, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? La guerre, en Iran. Voilà, donc on voit à peu près que ça revient, peut-être septembre, peut-être une deuxième guerre, mais c'est pas le sujet. Au centre du cercle, enfin de la planète, hein, qui est censée représenter la Terre, on voit les 250 ans. Les 250 ans de quoi? Eh ben, de l'indépendance des États-Unis, mais pas que. On va voir que ce chiffre des 250 ans n'est pas le seul événement qui se passe. Et en bas à droite, on voit un joueur de foot, qui est un peu décollé, de cette, sphère qui représente la Terre et quand on zoome dedans, on voit qu'il est habillé en rouge avec des chaussures bleues et ça nous fait passer évidemment au Portugal et à Ronaldo. Alors, on va se dire: «Oui, mais là, Sydney, bon, OK, il y a un t-shirt rouge, la couverture est rouge, c'est pas non plus, un truc de fou» et je suis d'accord avec vous, c'est pas un truc de fou. Mais on va comprendre que, en fait, eh ben, si, c'est vraiment le Portugal qui va gagner, la coupe du monde. Alors pourquoi le Portugal va gagner la coupe du monde, de football et qu'est-ce que ça implique dans l'agenda? Oh là là, c'est fou. Non, mais là, tu nous donnes un truc, Sydney, je pense que tout le monde, on va aller, sur les paris en ligne là, c'est pas possible. Eh ben, je vous assure que le Portugal va gagner la coupe du monde. C'est pas parce que, ils sont les meilleurs ou quoi, même s'ils jouent très bien, c'est parce que c'est prévu à l'avance. Alors, quels sont les signes qui nous montrent que c'est prévu à l'avance, déjà? Il se passe quelque chose, de très spécial. Il y a eu, juste avant, en mai, juste avant, le début de la coupe du monde, Instagram qui a fait un gros nettoyage de tout ce qu'on appelle les bots. Donc les bots, c'est, en gros, les robots, les faux comptes sur Instagram. Et donc il y a énormément de gros comptes, qui ont perdu des millions d'abonnés et celui qui a le plus perdu de d'abonnés, c'est le compte de Ronaldo. Et ce compte, c'est le plus gros compte, hein, d'Instagram au monde. Il a le plus gros compte d'Instagram et il tournait à peu près à, 681 millions d'abonnés. Donc c'est colossal, hein, c'est plus que l'Europe, c'est plus que les États-Unis. Enfin voilà, c'est un gros continent. Ronaldo lui-même est un continent. Et donc, Ronaldo, s'est retrouvé avec 18 millions d'abonnés en moins, un mois avant la coupe du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a débuté la coupe du monde avec 666 millions d'abonnés. Alors déjà, c'est assez surprenant, hein, on peut se dire: «Bon, c'est quand même surprenant que Ronaldo commence la coupe du monde avec 666 millions d'abonnés» et pour la petite histoire, il a gardé ces 666 millions d'abonnés entre le mois de mai et la mi-juin, premier match qu'a disputé le Portugal. Donc au moment où le Portugal dispute son premier match contre, je crois, la République démocratique du Congo,
Donc, c'est quelques jours après, le début du lancement de j'ai plus le jour exact, mais on va dire c'est 2-3 jours après le lancement de la coupe du monde. Heu, je crois que c'est même le 17, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, ça le 17 juin, Ronaldo a encore, 666 millions d'abonnés. Donc pendant un mois, Ronaldo va garder, 666 millions d'abonnés. Pour vous dire, à titre d'exemple, ce qui est assez surprenant, c'est que depuis, donc en 15 jours, Ronaldo, alors que pendant un mois, il n'a pas bougé d'abonnés, en 15 jours, il a pris, exactement 5 millions d'abonnés. Donc il n'a pas bougé du nombre d'abonnés à 666 millions pendant, allez, 3 semaines, un mois. Et depuis, il est à 671 millions d'abonnés. C'est-à-dire que c'est quand même au niveau statistique assez surprenant qu'il débute la coupe du monde, avec 666 millions d'abonnés. Le 17, donc jour de ce match, assez intéressant, qu'est-ce qui se passe au même moment? On a le président Trump, qui est en France pour, une commémoration à Versailles. Donc en grande pompe et qui va avoir un comportement très, très, très étrange avec le couple présidentiel, qui va même se comporter de manière un petit peu cavalière avec, notre première dame et qui va, manquer, vivement de respect à notre président, en faisant fi de toutes les conventions, comme s'il était un petit peu chez lui en terrain conquis. Donc là, on peut se dire: «Bon, c'est assez surprenant», c'est, très bizarre. Ce même 17 juin, il va se passer autre chose, c'est le début de la canicule en France. Donc on se dit: «Bon, pourquoi c'est un petit peu étrange, pourquoi ce 17 juin? Qu'est-ce que c'est que ce 17?» Mais en tout cas, on a 3 événements majeurs. Ronaldo qui, a 666 millions d'abonnés, Macron qui reçoit Trump à l'Élysée et le début de la canicule. Alors on peut se dire: «Il n'y a aucun lien entre tout ça et Sydney, c'est juste du hasard» et on va continuer. Donc écoutez, on va juste, ne pas tenir compte de cet événement. À titre d'exemple quand même, ce 17, hein, le 17 juin, on a le verset 17, de l'Apocalypse. Je vous préviens, il va falloir s'accrocher les amis, hein, je vais envoyer du lourd. Là, je suis à 2 des infos. Donc on a le verset 17 de l'Apocalypse et qui nous dit, ce verset 17, heu, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Alors on se dit: «Ben, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire cette marque de la bête, ce fameux 666 dont tout le monde parle tant?» Et on pourrait se dire, mais est-ce que finalement nous avons déjà la marque de la bête dans notre quotidien? Parce que si personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête, quelle est cette marque de la bête, ce 666? Et si c'était vrai, on le saurait déjà, parce qu'on le verrait dans ce qu'on achète et dans ce qu'on vend. Eh bien, je peux vous assurer que dans tout ce qu'on achète et de tout ce qu'on vend, il y a la marque de la bête. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible, Sydney? Et par exemple, j'ai une bouteille vide de kombucha, là, je vois, et qu'est-ce qu'il y a dessus? Un code barre. Et sur ce code barre, on va mettre un zoom sur un code barre et on va voir en quoi un code barre pourrait avoir la marque de la bête. Un code barre a une spécificité, c'est qu'il a 3 barres qui sont plus basses que les autres. Et quand on comprend que ces 3 barres qui sont plus basses que les autres, permettent d'ancrer le code barre, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est 3-6, donc 6-6-6. Et d'ailleurs, sur ce code barre lui-même, il y a, 2 6 et on voit que le 2-6, donc vers la fin, c'est ce double trait qu'on retrouve plus loin. Donc, je vous invite à prendre des codes barres chez vous, à aller voir, vous verrez qu'il n'y a pas un seul article qui se vend et qui s'achète pas sans ces 3 traits plus longs, qui représentent 3-6. Et d'ailleurs, si vous avez vous-même des 6 sur les codes barres, vous verrez que donc tous les codes barres sont ancrés avec 666. Donc, ça peut être déjà un test et de se dire: «Comment c'est possible qu'il y ait des personnes qui, sous nos yeux, mettent un 666 sur tout ce qu'on achète et tout ce qu'on vend, qui a assez de pouvoir pour faire ça. Je précise que le code barre est international, c'est-à-dire que dans le monde entier, il y a des codes barres. C'est encore une fois une manière de mettre des prix sur les choses qu'on achète et qu'on vend. Et encore une fois, ce système est mondial. Il y a des codes barres partout dans le monde. Et donc, partout dans le monde, tout ce qu'on achète et ce qu'on vend est estampillé avec un 666. Alors, on pourrait se dire: «Oui, mais bon, Sydney, bon, je vois pas le lien avec la coupe du monde et je vois encore moins le lien avec la France». Et la première chanson d'ouverture de la coupe du monde, par une chanteuse, donc d'Amérique du Sud, qui s'appelle, Belinda, débarre la chanson en se présentant et comment Belinda se présente dès le début de sa chanson et cette chanson s'appelle «Port
ella. Alors, por ella, en espagnol, c'est dire pour elle. Mais on va voir que por ella veut dire bien d'autres choses. Et comment Belinda démarre cette chanson de la Coupe du Monde? Avec un regard au milieu d'une pyramide. C'est la première image qu'on voit de Belinda au début de la Coupe du Monde. Revoyez la vidéo. Vous tapez sur YouTube le clip, donc Por ella, chanson du Coupe du Monde, et vous verrez cette chanteuse apparaître devant nous, comme ceci. Alors on est en train de se dire: «Oui, mais quand même Sydney, tu vas un peu loin» et non, pas du tout. Quel est ce symbole que l'on retrouve au début de la coupe du monde? C'est le symbole du nouvel ordre mondial. Ce symbole qu'on retrouve sur tous les billets de 1 $ qui est, l'œil d'Horus, donc cet œil au milieu de cette pyramide. Là, on commence à se dire, quand même, ça fait un petit peu bizarre et donc vous voyez en latin, il y a marqué, Nuevos Ordo Secularum, ce qui veut dire nouvel ordre, séculaire, mais enfin nouvel ordre mondial. Donc on est en train de se dire que là, on assiste à quelque chose d'assez surprenant, qui est, le fait que, il y ait ce 666, ce nouvel ordre mondial et qu'une chanteuse, hein, de coupe du monde commence par nous se présenter avec l'image du nouvel ordre mondial. Alors, là encore, c'est des, questions qui sont soulevées assez surprenantes et on se dit: «Bon, je vois pas tout à fait le lien, mais continuons» et vous allez voir, bien sûr, ça va se dérouler. Alors, cette chanson, Por ella, ça veut dire pour elle, mais ça veut dire aussi pour Ella. Et Ella, c'est qui? C'est quoi? Eh ben, Ella, c'est le diable. En fait, Ella, on a l'origine, en fait, de Hel, donc déjà dans la mythologie scandinave, hein, Hel, H-E-L ou H-E-2-L ou Hela, ça veut dire, tout simplement le monde du dessous, le monde des morts, et donc le passage, vers le monde des morts. Donc déjà, quand on a cette chanteuse qui nous dit, en fait, cette coupe du monde, elle est dédiée à Hel, Hela. Donc, on commence à faire le lien quand même en se disant, heu, c'est quoi ce délire entre, une chanteuse qui nous dédie cette coupe du monde à Hela et Ronaldo qui débute aussi cette coupe du monde avec 666 millions d'abonnés. Là, on commence à se dire qu'il y a quand même, un petit peu des similitudes qui sont, surprenantes. Si jamais on avait un doute sur, ce que je suis en train de dire, on a une cérémonie aussi qui débute la coupe du monde, une cérémonie aztèque. Et les Aztèques, ils sont connus pour quoi? Pour la notion de sacrifice. Derrière, on remarque d'ailleurs, que l'estrade ressemble à, la pyramide, par exemple, de Chichen Itza, qu'on retrouve donc, au Mexique et qui est, la pyramide sacrificielle. Et qu'est-ce que, le symbole d'ailleurs sur le tambour, de ce sacrificiel, hein, vous le reconnaissez et c'est le symbole donc, de ceux qui abusent des enfants. Je ne vais pas donner le mot, vous le connaissez déjà. Donc, on commence une coupe du monde avec la notion de sacrifice et on met en avant, dès le début, les Aztèques, donc peuple sacrificiel, par excellence, qui sont, là pour donc sacrifier, des personnes dans le but, donc d'avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire la victoire. On serait en droit de se dire alors: «OK, c'est bien beau, quel sacrifice aurait pu faire à ce moment-là le Portugal pour justifier au-delà des 666 millions d'abonnés de Ronaldo, de gagner la coupe du monde. Il aurait fallu qu'ils sacrifient quelque chose de très important à leurs yeux. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait il y a 1 an pile poil. Ils ont sacrifié l'attaquant principal, donc qui s'appelle, Diogo Jota. Donc Diogo Jota est mort, brûlé, hein, comme par hasard, il y a 1 an pile, en étant passager d'une Lamborghini et complètement calciné, il ne reste plus rien. On voit ce joueur d'ailleurs, et le symbole sur l'article, c'est, un compas avec, donc on voit bien ses 2 doigts vers le bas avec le trait, ce qui est le symbole, bien sûr, des sociétés secrètes. Donc là, on commence à se demander un petit peu pourquoi il y a tout ça. En tout cas, on comprend qu'il y a 1 an, jour pour jour à peu près, parce que, cet accident, était le 3 juillet. Donc là, nous sommes, exactement le 6 juillet et donc Diogo Jota, a été, sacrifié par, l'équipe donc nationale du Portugal 1 an avant, la coupe du monde. Donc là, ça commence à faire beaucoup de choses. On voit un des joueurs attaquants principaux du Portugal qui est sacrifié, brûlé, dans un accident, où un pneu a crevé, hein, voilà. Un pneu a crevé à cause de la chaleur et donc il serait mort, carbonisé.
Et donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'abonnés. Donc il y a la notion de sacrifice, un tribut payé très, très cher pour cela, le nombre d'abonnés et donc on commence à comprendre de plus en plus que là, ça devient de plus en plus surprenant, sur le fait que, le Portugal a donc payé le tribut nécessaire pour gagner cette coupe du monde. Là, on se dit: «Beh, OK, c'est intéressant» ou pourquoi pas ou peut-être que c'est pas intéressant. En tout cas, on retrouve cette notion de tribut, payé et de sacrifice de sang. On l'a bien vu un petit peu sur, par exemple, la guerre en Iran avec, cette école de petites filles qui est de la même, idée. C'est-à-dire qu'on a une bombe qui tombe sur un certain nombre de personnes innocentes. Donc on s'aperçoit que, le fonctionnement des sociétés secrètes qui nous dominent, qui nous dominent, qui dominent la matérialité, mais pas bien sûr, notre esprit et notre façon de penser. Comme dirait, Pani: «Vous n'aurez pas ma liberté de penser». Donc on s'aperçoit, que en tout cas, ceux qui croient, en tout cas, nous, diriger, ont très à cœur cette notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'on a toujours l'idée de sacrifier pour obtenir quelque chose. C'est d'ailleurs comme cela que les premiers rites, hein, se faisaient, à l'époque donc des Sumériens et encore avant. C'est-à-dire, on a ces rites sacrificiels, pour obtenir la faveur des dieux et le mot Dieu, les dieux, encore une fois, se dit El ou Ella. Donc on fait un sacrifice pour Ella, pour le dieu, dans le but d'instaurer un système mondial, pour pouvoir permettre d'obtenir les faveurs des dieux et donc de ceux qui nous dirigent, qui eux-mêmes font la même chose, c'est-à-dire des sacrifices. Et donc là, vous commencez peut-être à me voir venir ou pas, mais en tout cas, on commence à comprendre, vers où on va. Et si je reprends ce que j'ai affiché tout à l'heure, on s'aperçoit donc qu'1 an jour pour jour, à après le décès donc de cet attaquant, qui a été un drame pour le Portugal, Diogo Jota, on a, un match, du Portugal qui gagne, donc il y a 3 jours. Je ne sais plus contre quelle équipe et on voit donc, cette photo, hein, assez mystérieuse où on a toute l'équipe qui sourit, à part, Ronaldo, Cristiano Ronaldo qui est au milieu, une mine un peu sérieuse. Donc cette photo, elle est très surprenante. Si vous la retrouvez, vous allez voir, c'est assez déroutant. Le contraste entre, Cristiano Ronaldo qui est vraiment, avec le t-shirt, hein, de, Diogo Jota, personne sacrifiée encore une fois pour l'équipe du Portugal et lui donc qui a une mine d'enterrement pendant que tous, ses, coéquipiers sont, la banane, jusqu'aux oreilles. Donc déjà, c'est encore une fois assez surprenant et donc il y a toujours ce côté, extrêmement ritualisé, de cet événement. Alors, le lendemain, le 4 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les 250 ans de la création des États-Unis. Mais, malheureusement, les États-Unis n'ont pas été créés, par hasard et il y a un autre événement qui se produit à la même date parce qu'il s'est passé en 1776. Et que s'est-il passé en 1776? Il s'est produit donc la création des États-Unis, mais un peu plus tôt, donc le 1er mai, tiens, date de la fête de travail que nous célébrons. Et ben, ça a été, la création des ce qu'on appelle ce groupement qui s'appelle les Illuminés de Bavière, plus connus sous le nom des Illuminati. Donc on s'aperçoit que quand on célèbre, les 250 ans, au milieu, on le voit bien, du gâteau, de la création et ce gâteau, c'est pas rien. Pourquoi mettre un gâteau? Bien sûr, on pourrait imaginer que c'est pour célébrer, mais c'est aussi un gâteau pour se partager le gâteau. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre la création du groupe des Illuminés de Bavière et quelques mois plus tard, comme par hasard, la création de l'État des États-Unis et donc la libération des États-Unis du joug de l'oppresseur anglais. Et on n'est pas sans savoir que ces sociétés donc anglo-saxonnes ont émergé depuis l'Europe. Donc, à chaque fois qu'on célèbre un anniversaire de l'indépendance des États-Unis, on célèbre également la date anniversaire de la création des Illuminés de Bavière, plus connus sous le nom des Illuminati, qui ont bien sûr ce symbole euh, sur les billets de banque. Donc, c'est un groupe qui est suffisamment puissant pour estampiller son symbole sur la monnaie et les billets de 1 $. Donc, vous imaginez la puissance de ce groupe qui ont permis la libération et l'indépendance des États-Unis. Donc là, on commence à comprendre de plus en plus dans quoi on s'embarque et on est en train de se dire: «Oui, mais OK, Sydney, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire 666?» Eh ben 666, c'est un chiffre qui représente quelque part
la multiplication infinie. C'est-à-dire, c'est la capacité de générer de la richesse sans fin. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, Sydney, tu dis ça? Eh bien, on va faire un petit exercice de maths pour comprendre quelque chose et vous allez faire une expérience de maths et vous allez comprendre quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Si on additionne les chiffres 3 par 3, on tombe sur 666, 6666 à l'infini. Faisons le test. 1 plus 2 plus 3 égale 6. 4 plus 5 plus 6 égale 15. 15 égale 6. 7 plus 8 plus 9 égale 24. 24 égale 6. 10, 11, 12 égale 33. 3 plus 3 égale 6. 13, 14, 15 égale 42. 42 égale 6. Et ensuite, on arrive sur 51. 5 plus 1, 6. Sur 60, 6 plus 0, 6. Sur 69, qui fait 15, qui fait 6. Sur 78, qui fait 15, qui fait 6. Sur 87, sur 96, sur 105, 105, 1 plus 5 égale 6. Sur 114, qui fait 1 plus 4 égale 6. Donc, on s'aperçoit que quand on additionne les chiffres 3 par 3, on tombe toujours sur 6. Déjà, ça nous révèle la nature du réel. Comment le monde dans lequel nous vivons, les mathématiques, peuvent-ils générer des 6 à l'infini en additionnant les chiffres 3 par 3? Et je peux vous assurer que j'ai fait le test pour aller super loin. Si on le fait avec 1 million et quelques... Alors, l'idée, c'est d'être consécutif. Par contre, on ne peut pas faire 2 plus 3 plus 4. On est obligé de faire 1 plus 2 plus 3. Mais si on le fait dans la suite logique de manière consécutive, c'est à l'infini que nous tombons sur des 6. Et donc, ce 666 est la matérialisation de ce couloir d'infini qui est la richesse infinie. On peut s'imaginer que quelqu'un, par exemple, comme Elon Musk, génère cette richesse du 666, c'est-à-dire finalement de la matérialité qui n'a pas de fin. Alors bien sûr, nous le savons, pour nous, simples mortels, ce n'est pas possible, mais il y a en tout cas des personnes pour qui c'est complètement possible. Donc là, on continue un petit peu donc, sur la création des Illuminés de Bavière. Donc on voit qu'il y a eu cette création et on s'aperçoit donc bien évidemment que tout ça, c'est lié un petit peu aussi à la guerre. La guerre, quelle guerre? On va un petit peu le comprendre. Quand on voit la Coupe du monde, on est un petit peu surpris parce qu'on s'aperçoit que ça nous fait penser au film de Steven Spielberg, La guerre des mondes. Cette coupe reprend à peu près, hein, si on a un petit peu d'imagination, le symbole donc d'une attaque sur la planète. Et donc, vous êtes pas sans remarquer hein, qu'il y a un corps comme ça qui semble sortir un peu de nulle part. En tout cas, si on regarde le détail de cette Coupe du Monde, en fait, elle est ultra flippante. Il n'y a rien d'esthétique et d'apaisant dedans. On voit un espèce de corps sortir des limbes et une idée finalement comme un parasite qui viendrait englober la Terre. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose qui vient entourer la Terre. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce même Steven Spielberg, qu'est-ce qu'il nous a sorti comme film? Disclosure Day. Et quand est-ce que ce film est sorti? La veille de le départ de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que le 10 juin, donc veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, nous avions ce même film qui nous expliquait finalement que c'était le moment de la divulgation. Et la divulgation de quoi, finalement? De cette espèce d'énergie qui est en train d'englober la Terre. Et la Coupe du Monde nous montre bien cette énergie parasitaire qui est en train de venir aspirer ce globe. Et donc, on est en train de se dire que nous vivons finalement une divulgation, mais cette divulgation n'est pas celle qu'on croit. C'est celle finalement de cet esprit satanique qui vient coloniser la Terre. Et donc, finalement, j'ai pas l'image, hein, mais si vous vous souvenez, je regrette de ne pas l'avoir prise, de l'investiture de Macron en 2017. Encore une fois, on retrouve le 17 et l'été. Il a fait un discours devant la pyramide du Louvre avec son visage vraiment au milieu de la pyramide du Louvre. Donc Macron, déjà en 2017, hein, vous regardez discours d'investiture de Macron en 2017, pyramide du Louvre, et vous hallucinerez, vous verrez la tête de Macron alignée parfaitement sur la pyramide du Louvre, encore une fois sur ce symbole donc de cet œil et de cette pyramide. Donc on est en train de se voir qu'il y a comme ça des petits éléments qui sont en train de concorder pour nous amener une espèce de compréhension absolument hallucinante d'un espèce de pièce de théâtre qui est en train de se jouer, parce que tout ça n'est pas absolument au hasard. Il y a cette idée de vouloir créer un agenda. Et cet agenda, on le sait tous, il est mondialiste. Et cet agenda, il se déroule sur 3 axes principaux.
qui sont le climat, qui sont la santé et qui sont aussi également, pourquoi pas, la divulgation extraterrestre. Donc on voit que, ceux qui tentent de contrôler le monde tapent à tour de rôle sur ces 3 éléments. Un coup, c'est le climat, un coup, c'est la guerre ou l'invasion extraterrestre, et un autre coup, c'est, donc, voilà, le troisième, je j'ai plus en tête. Voilà, donc on a vraiment ce roulet-boulet un petit peu, comme ça et donc on voit, qu'on est au milieu, de quelque chose et là, vous pourriez me dire: «Oui, mais bon, Sydney, le climat, tu es bien gentil, mais c'est naturel. Nous vivons une période où, en fait, nous avons énormément émis de CO2 et donc c'est à cause, du CO2 que nous avons un gaz à un effet de serre qui fait monter le thermomètre. Donc c'est de la faute des terriens, ces méchants terriens qui polluent tout, et c'est de leur faute si le climat augmente. Et ceux qui nous dirigent, finalement, ne sont là que pour essayer de récupérer la situation et rien d'autre. Alors là, c'est intéressant parce que je vais prendre des coupures de journaux absolument mainstream. En haut à gauche, on a, le Nouvel Obs. On ne peut pas dire que ça soit complotiste. Le projet de la CIA pour contrôler le climat. L'agence américaine soutient la recherche au sens du nom de la sécurité nationale. Voilà, donc là, il y a l'idée. Après, on a la dépêche, hein. Les États-Unis tentent de contrôler le climat en diffusant des substances toxiques dans l'atmosphère, révèle un document de la CIA. On a, Radio France, encore une fois, on ne peut pas dire que ça soit très complotiste. Comment les États-Unis tentent de contrôler la météo et pour quels résultats? Et on a, derrière le logo de l'académie, là encore, Le Point, on ne peut pas dire que ça soit, complotiste. La CIA, prend le contrôle du climat ou du temps, je ne sais pas, ça doit être caché et là, on a un texte, un sous-texte: «Pourquoi envahir un pays quand on peut l'inonder ou l'assécher pour le ruiner?» Les États-Unis semblent vouloir faire du temps une arme de destruction massive. Donc là, encore une fois, ce sont des articles de journaux, hein, que vous pouvez pas dire comme étant, underground ou complotistes. C'est complètement mainstream et donc là, on commence à comprendre qu'il y a un lien, de plus en plus entre, peut-être, la venue de Trump et le thermomètre qui explose au même moment, la coupe du monde et d'ailleurs, quand on regarde les radars climatiques, qui, sont là pour analyser le climat, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à quelque chose, peut-être un ballon, peut-être, un ballon de coupe du monde, mais bon, encore une fois, c'est le hasard et donc là, on s'aperçoit que donc ces radars, hein, qui sont un peu disposés partout, qui sont là, également pour, capter, les changements climatiques, font penser peut-être à, je dis ça, à la cérémonie d'ouverture où on voit, ces ballons en haut, comme ça. Alors ça, c'est un petit peu doré avec toujours cette notion de sacrifice aztèque. Donc on a l'impression que finalement, il y a cette notion, de périr par le feu, comme on l'a vu pour, Diogo, le joueur de foot et comme on est en train de le vivre en France avec cette espèce de sacrifice, de la France, pour, d un agenda. Alors, vous pourrez me dire: «Oui, mais bon, Sydney, tu abuses un peu». Eh ben, non. En fait, on a eu l'exemple, par exemple, pour les, jeux olympiques de 2008, ou Pékin, donc là, encore une fois, c'est Le Parisien, on ne peut pas dire que ça soit un magazine très complotiste, quand la Chine ensemençait les nuages pour éliminer la pluie. En 2008, les Jeux olympiques de Pékin furent marqués par une chaleur accablante et des orages. La Chine avait eu recours à l'ensemencement de nuages pour tenter de contrôler la pluie. Donc là, on est en train de se dire quand même, que c'est assez surprenant. Donc on est loin, hein, de, ce qu'on entendait à l'époque de HARP et là, on a, la géo-ingénierie, donc qui est un dessin, de géo-ingénierie et on voit qu'il y a 3 points principaux. Un avion qui lance, de quoi ensemencer, des, fabriques de nuages et surtout des miroirs solaires, voilà, qui sont, sur des satellites et qui renvoient la lumière, mais qui peuvent aussi, bien évidemment, la diriger sur des points précis. Donc là, on commence à comprendre de plus en plus qu'on est au cœur, de quelque chose d'assez accablant, et qui, semble un petit peu quand même, un peu, dépasser le hasard. Alors, autre, fait, assez, surprenant, nous nous souvenons, en 2019 de Notre-Dame, qui brûle et Notre-Dame qui brûle, c'est, qu'on le veuille ou non, le point de départ, de quoi? De la crise de 2020.
Et comment cette crise de 2020, elle commence? Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle commence fin octobre, enfin mi-octobre, et elle commence aux Jeux mondiaux militaires de l'été. Et on a des sportifs comme ça qui sont en train de vivre des jeux. Et où se déroulent ces jeux? À Wuhan. Et donc on a à peu près 6 mois, 6 jours et quelques heures après, donc 666, après l'incendie de Notre-Dame du 15 avril, on a les Jeux mondiaux militaires de Wuhan qui vont être le point de départ de la contamination du Covid. Donc là, on s'aperçoit que déjà, on retrouve cette notion de faire brûler. Et faire brûler quoi? Notre-Dame. Hein. Il n'y a pas plus symbolique que de faire brûler l'église pour ceux qui sont anti-ecclésiastiques ou antichristiques. Et donc, on s'aperçoit donc de plus en plus qu'il y a cette notion, et c'est pas sans rappeler alors un incendie, pareil, qui s'est passé à Londres. Ça, c'est assez drôle. C'est en 1665, il y avait la peste à Londres. Et il y a eu, comme par hasard, un incendie qui s'est déclenché en 1666. Et cet incendie de 1666 à Londres, il a permis quoi? Il a permis le coup d'arrêt définitif de la Grande Peste. Et comme l'incendie de Notre-Dame a été le coup de départ du Covid. Donc là, on commence à voir un petit peu de plus en plus de similitudes avec cette notion de sacrifice, de feu, de climat, de fin des temps, de divulgation et bien évidemment de Coupe du Monde. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Et on pourrait se dire que, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Et pourquoi ça nous arrive? Eh bien, ça nous arrive parce que notre président, et je le crois, mais j'en ai pas la certitude, en fait, est en train, peut-être, et je dis bien des peut-être, hein, je suis pas en train de... Voilà, c'est que des ressentis. D'ailleurs, les feux les plus gros sont des Pyrénées-Orientaux en ce moment, à 66. Euh, sont en train de... En tout cas, allez, on va dire les gens qui nous dirigent semblent offrir la France en sacrifice pour un agenda mondialiste. Euh, Autre chose très surprenante, hein, ce climat, on peut se dire, ok Sydney, mais bon, c'est un peu surprenant ce que tu dis quand même avec ce lien avec les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première canicule qui a eu lieu. Cette première canicule, elle était quand? Elle était en 2003. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Nous avons refusé de rentrer en guerre contre l'Irak. C'était 2 ans après, le 11 septembre. Il y a eu George Bush Junior à l'époque qui a demandé à l'Europe de rejoindre la guerre en Irak au nom de la destruction du terrorisme. Et la France a dit non et est devenue juste après l'ennemi des États-Unis. Et pendant une décennie, nous étions les méchants dans tous les films et nous avions donc le mauvais rôle. Et que s'est-il passé l'été suivant? Nous avons eu la pire canicule de l'histoire de la France. Et cette grande canicule, elle avait une particularité, qui est un mot absolument génial, qui s'appelle dôme de chaleur. La France était dans un dôme de chaleur. Et qu'est-ce qui se reproduit à l'heure actuelle? Cette notion de dôme de chaleur. Donc, nous avons comme une chaleur stationnaire, allez, on va dire dans l'Europe de l'Ouest, mais vraiment avec l'épicentre en France. Et ce dôme de chaleur, donc, est à peu près une réplique, mais bien plus longue et bien plus grande, de 2003, où encore, je rappelle, nous avions, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions osé dire non aux États-Unis pour entrer en guerre contre l'Irak en disant, il y a eu un discours poignant de Chirac qui a dit que voilà, la France était un peuple de paix. Et donc, ça a fait un veto au Conseil national de sécurité des Nations Unies. Encore une fois, les Nations Unies, nous revenons vers cette notion de nouvel ordre mondial. Donc, le but de cet échange, et donc je vous assure que nous sommes juste avant une prochaine vague qui est prévue, qui va commencer à partir de demain après-demain, et qui va durer pendant encore peut-être une semaine, 10 jours, et en plus avec des feux. Donc là, je fais cette vidéo, je vous ai donné beaucoup d'informations, je me suis avancé sur des informations, et vous aurez la possibilité de regarder cette vidéo en replay et de m'insulter ou pas en descriptif, ou de me dire, bah, Sydney, finalement, ta proposition n'est pas inintéressante. Et encore une fois, ce n'est pas une question de boule de cristal, c'est simplement une question d'observation. Quand on prend la pilule rouge, on commence à voir les connexions, les interconnexions entre tout.
Et en fait, nous vivons une espèce de pièce de théâtre géante où il y a un agenda, et cet agenda a pour but qu'un groupe, une élite, hein, qu'on appelle une société, ça peut être secrète, ça peut être l'État profond ou que sais-je, a pour but de nous conduire vers une dominance mondiale. C'est leur grand rêve depuis plus de 250 ans. Ça fait 250 ans qu'ils attendent de créer cela. Et donc, nous sommes, cette Coupe du Monde marque le départ de ce nouvel ordre mondial et de cette gouvernance mondiale. Et qui souhaite être président de l'Europe et du monde, à terme, notre président. Et donc notre président est en train de sacrifier le peuple français pour prouver auprès des groupes qui nous dirigent qu'il, finalement, paye un tribut suffisamment cher pour cela. Et donc ce tribut, c'est nous. Et là, on pourrait se dire: «Bon, ben, Sydney, c'est assez inquiétant ce que tu nous proposes, et on ne voit pas de solution». Et c'est justement là où on en vient peut-être sur l'atelier que je vais vous proposer, parce que, on va vraiment, apporter des solutions à tout ça. Alors je vais redonner la parole à Charlotte, mais je vais juste, présenter rapidement ce que je vais vous proposer. On en reparlera un petit peu, plus en détail. Mais c'est vraiment, comment on va pouvoir se désimplanter de cet égrégore, parce que qui dit, qu'il y a Ella, tout autour de la planète, dit que finalement, il nous faut nous retirer de cette énergie pour récupérer notre propre réalité. Et donc on voit bien qu'à travers les ondes, à travers les écrans, à travers, le climat, à travers, encore une fois, l'anxiogénité, l'éco-anxiété, nous sommes maintenus sous la coupe d'Ella. Et donc l'idée, c'est de se retirer de la coupe d'Ella, sachant que, voilà, c'est un petit peu comme si on découvrait que nos parents sont, satanistes, c'est-à-dire, ceux qui nous dirigent. Voilà, imaginez que nous sommes un enfant de 3 ans qui découvre que ses parents font des rituels et sacrifient à tout va dans le but, d'augmenter leur richesse. Et ben, on en est un petit peu là, on est, des êtres en apparence impuissants, mais alors que nous sommes évidemment très, 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 très puissants, et je ne suis pas en train de minimiser notre puissance, mais en train de vous dire que, il nous faut nous retirer de l'influence de Ella. Et donc cet atelier a pour but de plusieurs étapes, notamment, ben, de se désimplanter parce qu'on a des implants avec tout ce qu'on vit. Un implant peut être émotionnel, psychologique, énergétique, vibratoire, il y a plein d'implants. On va, aussi se déparasiter au niveau de notre champ, couper, tous les cordons qu'on pourrait avoir vers ces égrégores de peur, revoir un petit peu les failles, les trous qu'on a, et finalement se relier à un autre réseau qui n'est plus le même, qui est le réseau, cristallin, la grille christique de la Terre, pour finalement, redevenir ces piliers ancrés. Parce qu'on est en train de se faire vampiriser notre énergie tout le temps. Vous imaginez pas à quel point on est puissant et à quel point on ne le sait pas, parce que on ne peut pas comparer avec notre vraie puissance si on fonctionnait à plein régime. Et pour fonctionner à plein régime, c'est un petit peu comme si, on avait le frein à main ou des ou des hameçons qui nous tirent avec, plein, voilà, c'est comme si on était un poisson en train de tirer des cannes à pêche hameçonnées. On est hameçonné de tous les côtés. Et donc l'idée de cette, conférence, de cet atelier, c'est de vous proposer des solutions. Et ces solutions, ça va être justement de se remettre en tant que pilier de cette grille christique cristalline, et plus en tant que nourriture énergétique de cet agenda mondialiste. Voilà, je te laisse avec les questions, Charlotte, et en tout cas, j'ai à peu près, fini ma présentation. Merci beaucoup, Sydney. Alors, simplement pour revenir sur ton atelier, il aura lieu le 20 juillet à 20 heures. Et c'est un choix 20 heures. 20 juillet à 20 heures. Et bien sûr, en rediffusion après cette date. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, je vous ai mis le lien dans le chat pour les personnes qui sont en direct. C'est un atelier pour transmuter le chaos, pour incarner, la résistance énergétique. Pour les personnes qui nous regardent en replay, vous retrouverez ce lien simplement en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page si vous êtes sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, c'est très simple, très pragmatique. Des questions, il y en a eu quelques-unes et je laisse, bien sûr, grand ouvert le chat pour recueillir, les autres. Alors je vais regarder quand même juste les autres, ça vous laisse, le temps de les écrire aussi. Heu
Petit clin d'œil un peu rigolo, vu qu'on parlait de l'atelier, Pascaline dit, «Et ceux qui ne font pas l'atelier seront en danger». C'est ça, vous allez, Lol, souffrir dans lol, notre lol, souffrance. on rigole bien Non, sûr. non, c'est une blague, bien évidemment. Déjà, là, il y a eu une grosse transmission vibratoire, hein, dans ce que je vous ai donné pendant la conférence, dans l'énergie que je diffuse. Vous avez vu, j'ai une certaine énergie, donc déjà, ça se diffuse. Et ensuite, ben, vous avez fonctionné jusqu'à présent, donc tout va bien se passer. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'est pas d'être anxiogène comme de l'autre côté, mais c'est plutôt de vous dire, vous pouvez retirer ce qui vous empêche de fonctionner à plein régime. On peut continuer à fonctionner à demi-régime, hein, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi retirer ce qui nous entrave. Et donc l'idée, c'est pas de vous dire que vous allez être perdu, mais plutôt que vous êtes entravé et comme relié peut-être au mauvais égrégore. On est tous avec nos téléphones toute la journée, avec nos écrans, avec les ondes, avec tout ça. Donc on peut pas nier qu'on est comme aspiré. On voit bien quand on passe 1 heure sur un écran comment on n'a plus envie de rien faire, on est vide, on a plus de motivation. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va retrouver une énergie et surtout ben, cet ancrage de pilier parce que c'est à nous de faire le travail. C'est personne d'autre qui va le faire. Il y a d'un côté des personnes qui dénoncent tout ça, mais elles proposent pas de solution. Elles proposent juste de s'inquiéter et de construire des bunkers. Donc c'est pas mieux. Moi, ce que je propose, c'est une vraie solution concrète à la différence de ceux qui nous dirigent ou ceux qui alertent. Les lanceurs d'alerte sont importants, hein, mais ils ne donnent pas de solution, encore une fois, énergétique. Voilà, c'est ce qu'on veut vraiment trouver ce soir. Merci Sydney. Alors, différentes interventions et ou questions, voilà que j'ai, mis en relief. Il y a eu notamment Fanny qui disait que sur le dessin, il y avait aussi des seringues et tu Oui, parlais aussi, voilà du côté, oui, santé. Est-ce que tu veux oui. rajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, je vais éviter trop de parler de la santé parce que l'algorithme, il n'aime pas trop ça. Mais en tout cas, vous avez compris que oui, il y a bien évidemment un lien avec cela. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Merci. Eric a simplement eu un partage qui disait: «Les Simpsons ont aussi prévu le Portugal». Oui, Et ce magazine tenu par, la célèbre famille, de banquiers. oui, exactement, exactement. Moi je dis: «On va ouvrir les paris là, hein, on se revoit dans quelque temps, c'est bon». Ouais, Ah, on revient sur le Ella, L, ouais, heu, avec une question de oui. Legoland, elle tu connais la chanson de France Gall. Est-ce que, France Gall chantait déjà des incantations alors? Non, mais par contre, Rihanna. Rihanna, dans sa chanson Umbrella, ombre, c'est l'ombre. Ombre est là. Elle fait ombre est là, est là, est là, est là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans cette Oui. chanson Umbrella, elle répète plusieurs fois est là, est là, est là, est là. Et en plus, elle a une danse comme ça où elle est un peu comme ça et on voit la tête de Belphégor, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc oui, en tout cas, dans la chanson de Rihanna, Umbrella, il y a Ella qui est répétée plein de fois. Donc c'est une chanson qui, pareil, soutient le même agenda. Merci. Une remarque d'Okazu, c'est joli comme nom, heu, qui dit: «Il y a des canicules encore pires aux USA». Tu parles des canicules notamment en France, il n'y a pas qu'en France, mais il y en a aussi, aux USA donc Encore une fois, c'est mondial. L'idée, c'est un agenda mmh, mondial. La France a quand même été assez particulier. Là, c'est pendant la Coupe du monde et c'est pareil, si vous voulez, c'est pas pour dire que l'été, il va pas faire chaud. Mais il y a des situations très particulières, notamment sur les feux. On l'a vu, je crois que c'était, il y a quelques années, je vais pas dire de bêtises, mais à Los Angeles, où il y a eu comme ça tout qui brûlait. Et il y a eu pareil à Hawaï, une île qui a complètement brûlé. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tout brûle? Eh ben, on reconstruit et on reconstruit quoi? Des smart cities. Donc des villes, complètement, informatisées avec de l'intelligence artificielle, avec des caméras de surveillance, avec tout un système, soi-disant d'intelligence, mais un peu c'est comme, votre, robot aspirateur ou votre Alexa, vous êtes complètement écouté par, tout ce qui est, intelligent. Donc, il y a l'idée de créer des villes, comme ça qui seraient, soi-disant utopiques, mais qui sont, cauchemardesques. Donc il y a vraiment l'idée de faire avancer petit à petit des pions, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas, d'événements, climatiques, particuliers, mais en tout cas, ces canicules, il n'y en avait pas avant.
Et là, c'est vraiment récent et il y a vraiment l'idée de réduire la population et de sacrifier les peuples pour dépeindre cet agenda. Et en effet, la France est au centre, mais aussi les États-Unis et aussi d'autres pays. Et encore une fois, je suis d'accord qu'il y a une canicule. Mais en France, la semaine dernière, il y a 10 jours, on nous a dit quand même que la France était le pays le plus chaud du monde pratiquement. Il n'y avait que 0,8% des pays qui étaient plus chauds que la France à cette période-là de l'année. C'est quand même assez particulier à ce moment-là. Après, ça s'est répandu, il y a eu d'autres choses, mais voilà. Pareil, on sait qu'aux Émirats arabes unis, ils font leur pelouse avec de l'ingénierie climatique pour voir de la pluie. On sait que pendant la guerre du Vietnam, il a plu pendant 2 ans. On sait que voilà, dans tous les conflits où il y a les États-Unis, ils ont le bouton pour appuyer sur le thermomètre. Donc ça, c'est pas, encore une fois, des théories abracadabrantes, mais c'est bien réel. Voilà. Alors, quand tu parles de sacrifice, là, tu parlais du joueur portugais. Ouais, Euh, alors, peut-être j'ai pas très bien compris, mais oui. Diogo Jota, oui. je, je vois pas en fait. Désolée hein, pour vous aussi qui êtes là en direct ou en replay et qui vous dites mais elle comprend rien. Mais par rapport à ce sacrifice là de ce joueur, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça pourrait apporter de sacrifier, admettons s'il y a sacrifice, si on part sur Mm. cette théorie-là, qu'est-ce j'ai pas compris en fait, qu'est-ce que ça peut apporter qu'il y a un C'est un tribut. joueur là qui est C'est un tribut payé. C'est un petit peu comme à l'époque, on voit Abraham, à qui on demande de sacrifier son fils aîné au nom de elle. C'est pareil. Si mmh, tu veux, donc c'est-à-dire que la notion de sacrifice, elle revient au premier temps. Les religions ont toujours été sacrificielles, sauf on est passé du oui voilà, sacrifice humain c'est au toute sacrifice. une histoire juste de croyance en fait, parce que là ça apporte Non, rien qu'il non, 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 soit c'est un acte décédé. magique. Non, 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 c'est un acte magique qui a des conséquences. Non, non, c'est-à-dire que moi j'ai étudié la magie, je peux t'assurer que quand il y a un sacrifice, il y Mmh, a comme un paiement énergétique qui est mmh, payé dans le monde, on va dire, des énergies subtiles, astrales ou démoniaques. Et donc, non, non, c'est, si tu veux, la vie est comme une charge énergétique qui nourrit ces entités. Et quand il y a sacrifice, c'est considéré comme une forme de paiement énergétique pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de l'argent, ils s'en foutent de. Tu vois, quand tu n'as pas de corps et quand tu es une mmh, entité sans corps, sans machin, quelle est ta monnaie? Eh ben, ta monnaie, c'est la vie. C'est le OK, sang, je c'est la comprends vie, c'est mieux, tout ça. Voilà. Et donc, d'accord. c'est un paiement pour ces entités. Donc, non, non, c'est très réel. Et ça se pratique dans tous les rites occultes de magie. Et je vous rappelle que le sacrifice était encore pendant des millénaires. Et qu'est-ce qu'on fait encore à Pâques en France? On sacrifie quoi? Un agneau. C'est quand même Mmh, l'animal le plus innocent du monde. On sacrifie un agneau innocent pour fêter Pâques, comme avant on sacrifiait des enfants ou des jeunes vierges ou que sais-je. Donc là, on a sacrifié un joueur pour payer un tribut à Allah, pour mmh, montrer qu'on a payé le prix pour que le Portugal puisse gagner. mmh, OK. Et là, par rapport, à la France, ça serait payer le prix pour que, éventuellement des représentants puissent avoir encore plus de pouvoir? Puisse accéder à des fonctions en pressant notre président. On va voir, là, de toute façon, il va finir son mandat en 2027 pour être à la Commission européenne, président de la Commission européenne, c'est en 2029. Donc, il a 2 ans pour faire, on va dire, à peu près mandat. Et donc, il va faire son mandat pendant 2 ans. Et donc là, il a payé un tribut avec les Français dans le but de montrer au niveau de la Commission européenne, au niveau tout ça, c'est un petit peu comme le paiement de Notre-Dame qui brûle, c'est pareil, c'est on paye un tribut Mmh pour mh. montrer qu'on paye le prix fort et quelque part on doit perdre quelque chose d'important pour nous Pour gagner et autre chose. pour D'accord. gagner autre chose. C'est la notion de tribut. Et au Et plus le prix est élevé, au plus ça montre à quel point voilà, on est prêt à payer ce prix-là. d'accord, merci pour ces éclaircissements. J'espère que peut-être pour certains ça aura aussi éclairé. Très bien, merci. Alors,
Une autre, question un peu, voilà, qui traite d'un autre sujet. Alors je sais pas si tu voudrais l'aborder ou pas, je te laisse, voir. Bah, je te laisse me la poser, oui. L'étoile du matin. Je voulais te demander, est-ce que tu connais l'Apocalypse des 4 chevaliers noirs? Oui, oui, oui. Oui, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, j'ai plus en tête, mais oui, tu en as un, c'est la maladie, l'autre, c'est le enfin, c'est ils sont les représentants de 4 catastrophes, qui vont Mmh, arriver, et qui sont, oui, il y en a une, c'est le je sais plus, la montée des eaux. Enfin, chaque cavalier représente, une plaie, voilà, une catastrophe qui arrive. Là, nous, c'est pour l'instant, je suis sur 3, mais peut-être 4. C'est-à-dire, c'est, le climat, la pandémie, l'attaque ou l'invasion extraterrestre et la monnaie avec l'effondrement. Donc on a les 4 en fait, finalement, on a déjà les 4. Ouais. d'accord, merci. Alors une autre, question, je rejoins tout ce que vous dites. Auriez-vous par hasard une signification pour le U? Le U, Vraiment ouais. je vois pas à quel moment il y a un U, je comprends pas la question. Il faudra Alors reposer peut-être une ce question. n'est pas forcément, ouais, je vous laisse reposer la question. Peut-être c'est pas Ouais, forcément avec, le sujet là que tu as abordé, ouais, ouais. mais ce que peut représenter, moi quand je pense au U, tout ce qui va être, peut-être en lien avec, comme les fers, les aimants, Oui, j'imagine, mais là, je non, je comprends pas trop la question avec le lien avec ce soir, je suis désolé. Oui. alors, hop, hop, hop. Là, je retourne ici. Donc, j'ai une petite fille qui en numérologie a 666. En ajoutant les chiffres, je fais quoi maintenant avec ça? Encore une fois, le 666, comme je vous dis, c'est la clé de la multiplication. C'est-à-dire, c'est, pratiquement la multiplication à l'infini, c'est-à-dire, on pourrait imaginer que quand Jésus fait des miracles, il multiplie les pains, il multiplie, les poissons, il multiplie, le vin, il gère le principe de multiplication. Ce multiplication, j'avais déjà fait une conférence sur la multiplication, à l'académie, c'est le symbole X, qui on retrouve donc dans X de l'inconnu, dans X de la multiplication, dans X du néant quand on tire une barre, qui est le X aussi du milieu du 8 de l'infini, et qui est en fait, voilà, on retrouve ce X un peu partout. Et donc c'est ce facteur, on va dire, de multiplication, et qui crée des miracles. Sauf qu'en fait, cette multiplication, c'est la vie, hein. Le principe d'abondance de la vie, c'est 666. Donc, on pourrait dire que cet enfant représente la vie. La question, c'est quand cette énergie, elle est décorrélée du vivant pour être maintenue artificiellement et pour nourrir quelque part quelque chose qui n'est pas relié à la vie. Mais si cet enfant est relié à la vie, à ce moment-là, eh ben, il aura une abondance colossale. Il représentera cette énergie de multiplication. Voilà, donc en soi, j'imagine que voilà, si par exemple cet enfant est né le 6 juin, je dis un exemple, 2022, bon, on imagine que oui, ça fait 666. Mais voilà, c'est pas, en soi, c'est le principe de multiplication. Voilà, si je peux, infini. Voilà. Merci, intéressant. J'ai une précision par rapport au U, c'est le U apparemment devant le 666. Le U devant le 666, Mmh. je comprends pas, je suis désolé. Ouais, je Ouais, vous laisse, peut-être, ouais. hem, alors, d'autres, Peut-être sur la questions? photo c'était peut-être sur cette Oui, U photo-là. devant 666. Mmh, c'est ça. Non, c'était le seul truc où j'ai mis non, je vois pas. Bon, voilà. Alors, désolée pour mon anglais, Disclosure Day est un film qui n'annonce pas les extraterrestres, mais est là. Spielberg Oui. est de quel côté des énergies? En fait, il est du côté de suivre un agenda. C'est-à-dire que c'est comme tout, en fait, heu, on nous détourne notre attention et je suis d'accord que finalement, les extraterrestres, en fait, sont des êtres multidimensionnels, extradimensionnels, mais pas extraterrestres. Et donc finalement, ce qu'ils nous montrent, c'est le parasite qui se nourrit de l'hôte et l'hôte, c'est nous. Et donc il y a vraiment l'idée de cette notion de portail
Et d'ailleurs, le grand accélérateur de particules là, s'est arrêté, je crois que c'était le 20 juin ou quelque chose comme ça. Vous me direz la date, hein, j'ai plus le jour exact. Peut-être c'était voilà, entre le 20 et le 25. En tout cas, il y avait cette idée aussi de créer des portails. Finalement, le vrai passage, c'est la porte dimensionnelle. C'est pas d'envoyer un vaisseau qui va courir sur des milliards d'années-lumière pour jamais trouver quoi que ce soit et revenir dans 8 millions d'années quand on n'en sera même plus là. Le passage, il se fait pas comme ça, vous comprenez bien. Le passage vers les autres plans, les autres mondes, les autres dimensions, les autres formes de vie se fait par l'intérieur, par le portail. Et donc, il y a vraiment cette notion de portail. Et donc, ben, comme un peu cette série, un Stargate. Donc, oui, en fait, évidemment que nos élites sont des hôtes pour des parasites. Tous les rituels sont des portails pour permettre à ces énergies soit de s'infiltrer, de trouver un hôte. Quand on a toutes ces cérémonies, c'est dans le but de créer les conditions pour que ces parasites, pour pas dire ces entités, puissent, lors de ces cérémonies, prendre possession, prendre corps et comme squatter, parasiter à la place de l'âme de la personne qui va vivre un déchirement, qui va vivre une dissociation, qui va vivre un trauma. Et donc le trauma permet comme ça l'infiltration. Mais quand on fait ça, on fait une infiltration aussi. Je veux dire, qu'est-ce que cette danseuse qui, si on suit le titre de la chanson qui s'appelle Pour elle, qui est censée être une histoire d'amour à la con, je veux dire, à quel moment on fait ce symbole-là dans une histoire d'amour à la con? Je veux dire, c'est quoi le but de nous expliquer que cette chanson de Coupe du Monde, elle a besoin de faire ça? Je veux dire, à quel moment, enfin devant l'œil, à quel moment on se dit, tiens, ça c'est, quand on danse, c'est vraiment un mouvement de danse, et c'est la première image qu'on voit d'elle. Avant de la voir, on la voit comme ça, c'est la toute première image, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est le portail. Justement, l'œil d'Horus, c'est le portail. Ce triangle, c'est le portail. Le triangle représente aussi cette énergie du 3, mais le double triangle, c'est le 6. Et donc, on retrouve encore une fois cette notion du 6. Donc, oui, c'est le portail. C'est le portail. Et Disclosure Day nous parle à sa manière du portail. Et en fait, cette divulgation extraterrestre, c'est par l'intérieur, pas par l'extérieur. Mais j'en ai parlé dans ma précédente émission. Je viens de faire une émission d'ailleurs sur l'Académie, sur Disclosure Day, en vidéo courte. Vous allez dans les vidéos, vous verrez la vidéo courte. Et j'ai fait aussi une conférence sur... voilà, je crois qu'on était ensemble, hein, c'était il y a un mois ou je ne sais plus quand. Voilà. Exact, Ouais. exact. Patrick qui pose la question, en 1976, il y a eu la sécheresse en France avec un été chaud. Les circonstances étaient dues à quoi? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des périodes de chaleur, il y a des choses cycliques, ça on peut pas dire le contraire. Ce qui change vraiment, c'est cette notion de dôme de chaleur. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée d'une chaleur stationnaire très, très particulière et ça, c'est assez récent. Ces dômes climatiques un peu particulières, ces espèces de ce qu'on appelle un blocage anticyclonique. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, c'était le cas, mais en tout cas, ça, c'est récent et ça, c'est assez surprenant, en fait. Merci. Léna qui dit, vous parlez d'effondrement monétaire, ce serait pour quand? En tout cas, petit à petit, ils avancent l'agenda de l'euro numérique. Je pense qu'en tout cas, si c'est le plan que Macron soit au Parlement européen pour 2029, bah, c'est après, à partir de 2029, on va dire. Voilà. 2029, 2030, 2031. En tout cas, il y a l'idée de, voilà, on va regretter Macron président de la France, hein, je vous l'assure. La suite va être bien pire. Alors qu'on se dit que vivement qu'il se barre, mais moi, je vous assure qu'une fois qu'il va se barrer, ça va être encore pire. Je dis pas que je valide hein, sa présence ici, hein, mais voilà. Alors, je te pose la Mm. question par rapport aux chiffres. Dans le christianisme, le 777 ou 777 est saint. Donc, ce nombre, lui, que représente-t-il, si tu sais, en numérologie? Ou si ça Alors, dépend. je suis pas numérologue, je suis pas bon en numérologie. Je connais des gens qui sont bien meilleurs, mais en tout cas, oui, on sait. D'ailleurs, c'est marrant. Hein, Ronaldo, son t-shirt, c'est 7, hein, d'ailleurs.
Il s'appelle CR7, Cristiano Ronaldo 7. Son blaze, c'est ça. Le 7, c'est très positif, en effet, hein, ça représente l'exploration, la chance, la spiritualité, la conscience. Donc le 7 est très positif. Mais là, je vous dis des banalités de quelqu'un qui s'y connaît très peu en numérologie. C'est pas mon domaine, la numérologie, donc je vais pas m'aventurer numérologue. Merci. Claudine qui pose la question, est-ce que l'euthanasie est un tribut? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas pareil d'un jeune que d'une personne qui a vécu, vous voyez? Mais en tout cas, oui, bien sûr que c'est des tribus, évidemment. D'accord. Hem, merci. J'intègre aussi le Ouais, l'info. l'info. Alors, je vois parce que je crois que j'ai encore une ou 2 questions. Ça s'est posé. Ah oui. Bonsoir à tous. Que pensez-vous de la citation du général de Gaulle? La France a un rôle 20 fois séculaire. J'ai oublié précisément la fin. Un rôle pour sa liberté et celle du monde? Point d'interrogation. En tout cas, quand j'entends séculaire, évidemment, on revoit Nuevo Ordo Secularum. Donc, oui, oui. En tout cas, ce qui est, vous voyez, on a bien sûr à l'époque de Jeanne d'Arc qui va offrir le royaume de France, hein, avec la triple donation de la France. Donc, on a vraiment depuis très longtemps cette notion que la France est la fille aînée de l'Église. La France joue un rôle central au niveau énergétique, religieux. C'est pas pour rien que Notre-Dame a été sacrifiée par, on va dire, les mondialistes à l'époque de 2019, juste avant le début de cette pandémie mondiale, encore une fois. Ce qu'on voit dans la manière dont ils l'ont rénové, c'est pareil, hein, c'est très rituel. Il y a eu, comme par hasard, Trump, Macron, je veux dire, Elon Musk et compagnie, dans la cérémonie de Notre-Dame pour la fin des travaux. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Je crois même que le pape n'a pas voulu venir. Enfin, on est vers une espèce de pièce de théâtre. Pour que le pape ne veuille pas venir à la cérémonie, je crois, de Notre-Dame. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais dans mon souvenir, je ne pense pas qu'il était là. Et il a parlé de laïcité, il a parlé de. Enfin, voilà, il y avait vraiment l'idée qu'il n'y a plus rien de sacré. C'est devenu un espèce de théâtre, voilà, absolument total. Il y a évidemment ces mondialistes, ils ont en horreur deux choses, la royauté et la papauté. Donc, c'est-à-dire que c'est cette notion de destruction donc des rois qu'ils ont réussi à faire et je vous le donne dans le mille, juste après, encore une fois, la création de certaines sociétés secrètes. Et juste après, on a eu donc 1789, donc la création. Je me demande si c'était pas. Oui, voilà, on voit, hein, de toute façon, les Illuminés de Bavière en 1776. On voit comme ça d'autres groupes secrets qui montent et on a cette notion de destruction, donc d'indépendance des États-Unis, de destruction de la royauté en Europe. Et maintenant, c'est la destruction de la papauté, avec Vatican II, l'infiltration, tout ça. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc, on a vraiment cette idée de la destruction des valeurs, hein. Maintenant, on fait que des blagues hyper trash contre les chrétiens et contre la chrétienté. Je veux dire, on en prend plein la gueule. Ce que se prennent dans la gueule les chrétiens, on n'oserait jamais le dire aux musulmans et aux juifs. Donc il y a vraiment quelque chose où la chrétienté est la cible, et même chez des humoristes français qui se permettent aussi de suivre cet agenda sioniste en balançant des blagues hyper violentes contre la chrétienté, sans limite, hein. C'est vraiment l'idée de lui cracher dessus, de la piétiner, de la traiter pire qu'une serpillière. Donc, moi, je partage pas les valeurs de la chrétienté, mais je suis contre le fait qu'on souille une institution pour suivre un agenda et par pur plaisir de manipulation. Voilà, donc ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mm. Merci. Une autre question, qu'est-ce que l'atelier, va nous apporter pour les jours, semaines, mois à venir? Eh ben, l'atelier va nous donner une base, un point de départ de connexion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déjà calibrer ce que c'est quand on est bien connecté. On va pouvoir retirer, on va dire, tout ce qui nous réduit en énergie, tout ce qui est, nous implante. En fait, voilà, toute cette notion d'implant, de parasitage. Mais je vais être très clair, hein,
si derrière on ne maintient pas dans le temps, c'est pas magique. C'est-à-dire que ça va durer le temps que ça dure, mais ça va demander un changement d'attitude sur un certain nombre de choses pour maintenir les effets. C'est pas un atelier, en une fois, vous allez régler tous vos problèmes. Par contre, vous allez avoir une base de départ dans laquelle vous allez pouvoir avoir une méthode, et cette méthode, si vous la répétez, vous allez pouvoir, au fur et à mesure du temps, créer une autre ligne du temps, une autre récupération d'énergie, et vous relier quelque part sur une autre grille énergétique. Et en se reliant sur une autre grille énergétique, au plus on est nombreux à se relier sur cette grille-là, au plus on va retirer notre énergie de cet agenda, de ce calendrier, et à un moment, si on est suffisamment nombreux, tout ça va disparaître, comme si ça n'avait jamais eu lieu. Voilà. Merci. Allez, encore, quelques questions et puis après on va Yes. s'acheminer jusqu'à la fin, donc je pourrais peut-être pas passer toutes les questions. Pourquoi certaines banques ferment des comptes de ses clients en ce moment? Est-ce que c'est en lien peut-être à ce que tu as parlé ou pas? Ben, de toute façon, il y a cette idée de on l'a vu, hein, Forum économique mondial, vous ne posséderez rien, l'accessibilité à la propriété est de plus en plus compliquée. Honnêtement, le but, c'est de faire un modèle, communiste, hein, mais technocratique communiste. C'est-à-dire, c'est on possédera rien et on sera, sous, surveillance constante, de nos moindres commentaires, de nos des réseaux sociaux, de tout. Donc l'idée, c'est, voilà, eux, ils posséderont tout et nous, on possédera rien. Donc voilà, après, est-ce que c'est une mauvaise chose dans le sens, entendez-moi bien, hein, je ne suis pas pour ne plus rien posséder, mais dans le sens où de toute façon, en se libérant de ce monde de 666, on s'allège pas et on n'est pas plus heureux, ça je sais pas. C'est-à-dire que des fois, il faut profiter de quelque chose d'extrêmement négatif, et encore une fois, moi je serais le premier abattu, hein, si je ne possédais plus rien, je serais complètement perdu, hein. Je suis pas en train de dire, voilà, j'aime les belles choses, je suis pas contre, voilà, ce que la vie a à nous offrir. Mais si jamais, demain je perdais tout, je serais peut-être, comme vous, sidéré, mais je verrais l'opportunité, derrière de, encore plus, quelque part en chaque situation est une manière, de se transcender, et quand on a peur de quelque chose, et ben, quand ça nous arrive, en fait, on s'aperçoit à quel point c'est un cadeau. Moi, j'ai eu des choses que je redoutais le plus dans ma vie, quand elles se sont produites, après coup, j'ai été transformé, j'étais un être bien différent. Si on nous enlève tout, on ne pourra plus nous posséder. Donc finalement, c'est pas dans leur intérêt de tout nous enlever quelque part. Moi, le jour où ils m'enlèvent tout, je n'appartiens plus à ce monde, dans le sens où, je suis intouchable. C'est-à-dire que je deviens en fait, un putain de cyborg, dans le sens, pas un cyborg, je veux dire, mais, quelque part, quelqu'un de ouais, énergétiquement, je deviens intouchable. En fait, c'est la matière qui nous maintient encore dans ce monde-là, en fait. Voilà. Donc en soi, quoi qu'il se passe, voilà, si je garde ce que j'ai, je suis content. Si je perds tout, je m'adapterai, je grandirai, et peut-être que ma vie sera encore mieux. J'en ai aucune idée, en fait. Ouais. Mmh. Merci Sylvie. Mmh. Heu, petite question peut-être amusante ou pas. Erika, qui pose la question, que penses-tu du fait qu'il ait remis donc on comprendra de qui il s'agit, ces lunettes de soleil, en plus. Certains parlent du rituel de l'œil noir Mmh. qu'on voit souvent chez eux. Oui. Oui, c'est ça, avec, l'œil, taché de sang. On le voit souvent, ça c'est des rituels, bah, c'est le même œil, hein, d'ailleurs, c'est cet œil. Donc ça, il y a quelque chose de oui, mais qu'est-ce qui rentre dans l'œil? Encore une fois, c'est le parasite. Vous voyez, c'est le parasite qui rentre dans l'œil. Donc il y a encore une fois cette notion de parasite. J'ai pas d'avis, ça peut être aussi, la prise de substances, ça peut être plein de choses, ces lunettes, ça peut être qu'il s'est pris un coup par, peut-être, sa femme, je sais pas. Voilà, ça peut être plein de choses, le fait qu'il se remette ses lunettes. En tout cas, ce rite de l'œil, oui, je le connais très bien, et il y a quelque chose de l'ordre d'intégrer voilà, par l'œil, l'œil, c'est aussi là que rentre le parasite, voilà, dans l'œil. Mmh. D'accord, merci. Alors une autre question, Jean-Charles, est-ce que la couleur, des maillots dans le sport aurait une symbolique? Oui, après ils en changent, c'est un petit peu complexe. En tout cas, le rouge là, pour le Portugal est pas au hasard. Voilà, c'est vraiment, cette notion du rouge, on l'a bien vu, hein. Voilà, après c'est pour l'instant, ils ont pas joué tous leurs matchs en rouge, mais en tout cas, on voit le t-shirt rouge du 21, et on voit évidemment, Ronaldo habillé en rouge. Donc ce rouge-là, qui est sur The Economist, n'est pas du tout au hasard. C'est le rouge, bien sûr,
du sacrifice, mais c'est aussi la couleur du Portugal, donc c'est compliqué, mais il y a en tout cas cette notion de sacrifice derrière. Ouais. D'accord. La dite autorisation d'avortement jusqu'au 9e mois, aussi une tribu terrible? Je vais pas rentrer là-dedans, parce que là, c'est un sujet tellement polémique, je voilà, Mmh. je vais garder mon opinion pour moi, mais voilà, je sais pas, tu sais, enfin, chaque personne a un vécu, on sait pas ce que dans la vie des gens, ce qui se passe, enfin, moi, je mettrai jamais de jugement là-dessus. On fait tous comme on peut, on compose et voilà, je pense que là, chacun a une histoire et c'est pas à moi de donner une opinion là-dessus. Alors je pense la dernière, question et Anne Clément me l'a reposée. Elle arrive. Il y a plein de de questions, d'interventions. D'ailleurs, il y a certaines, dont on pourra pas forcément, développer parce qu'à chaque fois que je Mais dis toutes ces questions, j'ai une vingtaine, de je commentaires qui répondrai à arrivent des par la questions suite. je répondrai à des Donc questions à l'atelier, il y a pas de souci. Là, Anne, Clément qui demande: «Bonsoir, est-ce que l'ordre mondial peut être stoppé?» On parle aussi beaucoup de changement vibratoire de la Terre. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce changement? Lien, Alors, je vais conséquence. être très clair, il ne peut pas être changé, il ne peut pas être stoppé, je veux dire. Par contre, on peut se relier sur une autre réalité dans laquelle ça n'existe plus. Mais on ne peut pas l'arrêter. On peut juste switcher de ligne du temps, alimenter une nouvelle grille énergétique et depuis cette nouvelle énergie, collectivement, qu'on va recréer, à un moment, on va se réveiller, on verra que ça n'existe plus. Un petit peu comme, vous avez vu, le covid s'est arrêté, on n'a même pas capté. La guerre, en Iran s'est arrêtée, on n'a même pas capté. On a changé de réalité. À un moment, il y avait plus la guerre en Iran. Est-ce que, vous avez vu un moment quelqu'un qui a dit: «Oh, c'est la fin de la guerre», puis on célèbre? Non, la guerre n'existait plus. Il y a eu cette espèce de cessez-le-feu un peu bizarre, il y a eu des négociations, puis on n'en parlait plus. Vous voyez? Donc c'est un moment, ben voilà, c'est exactement la même chose. Si on est nombreux et c'est ça que je vous propose en atelier, c'est de se relier à une certaine, grille énergétique pour alimenter une autre réalité. Mais encore une fois, dans cette réalité-là, on ne peut rien faire. On peut simplement changer de réalité. Je vais être très clair, hein. On peut pas lutter contre cette, il possède tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Par contre, on peut encore une fois se relier dans un c'est ça, en fait, quelque part, ce qu'on a essayé d'appeler la 5D ou la nouvelle terre et tout, c'est simplement se retirer, retirer notre énergie de ce monde-là et remettre notre énergie dans une ligne du temps qui est plus favorable et dans lequel, encore une fois, on récupère de la puissance et de l'énergie. Mmh. Merci Sydney, merci. Je pense que, du coup, je trouve que ça Yes, conclut bien aussi, cette, super. conférence si ça te va. Bien sûr, je fais un une généralité sur, tous les remerciements que tu as eus Ouais, petit à merci à petit vous les amis. et l'adéquation, voilà et les retours, qui te suivaient. Ouais, Donc, merci. merci à vous aussi pour tous ces retours. Hem, voilà, Et puis, bah, on se retrouve le 20 pour ceux qui en ont l'appel. Et encore une fois, tout à l'avantage fait. avec l'atelier, c'est que c'est vraiment, une boîte à outils que je vais vous donner, que vous pourrez répéter. Donc avec un atelier, vous aurez de quoi, avoir, une pratique que vous pourrez, maintenir dans le temps et vous verrez que ça change énormément, de choses, dans notre rapport au monde, à la réalité et à tout ça et vous verrez, il y aura vraiment un avant et un après. Voilà, merci en tout cas les amis. Merci Sydney pour, tous tes partages, pour, cette ouverture et puis, merci à vous tous pour, vraiment votre présence, tous vos interactions. On voit que c'était un sujet, là qui amenait, beaucoup de réactions, de questions. Donc bienvenue à vous pour, l'atelier du 20 juillet à 20h, que cela soit en direct, ou en replay, pour aussi continuer avec, toutes vos questions. Et je vous l'ai remis et je vous le remets encore, dans le chat, eh bien le lien pour, l'atelier si vous souhaitez, vous inscrire, c'est maintenant. Voilà, merci à vous tous. Belle, Merci les amis. fin de soirée. Essayez de Merci trouver, Charlotte. si vous pouvez, un peu de fraîcheur. C'est ça, Bon c'est ça. courage à Ouais. vous, on pense bien à vous et on vous embrasse. À Moi aussi je vous bientôt. embrasse. À bientôt les amis. Au revoir.